Bon, mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette troisième session. De même, David. Merci. Amen. Vous avez tous reçu le PowerPoint et puis les documents de la dernière fois? Oui. Oui. Bon, bah, super, super. Donc aujourd'hui, notre thème, on va parler de la gestion du temps. Donc c'est toujours une question de travail d'équipe aussi. Comment est-ce qu'on, dans le leadership, on organise notre temps personnellement, mais aussi pour le bénéfice de l'équipe. Et quelles sont toute l'importance de la gestion du temps. C'est vrai dans le cadre du leadership et c'est vrai dans le cadre de toute notre vie de chrétien ou non chrétien d'ailleurs. C'est tellement important de savoir gérer nos priorités. Donc, c'est vraiment le thème de ce soir, c'est comment gérer le temps et gérer nos priorités. On va voir quelques exemples bibliques et puis on va aussi faire quelques exercices en cours de soirée. C'est un petit peu différent. Et puis après, il y aura les petits salons de discussion. Donc voilà, ça marche comme ça? Oui. Donc, il faut juste que j'ai oublié de préparer un truc. Tac. Alors, il y a une chose qui est importante à se poser comme question, en fait, dans la gestion du temps, c'est, ou pas se poser comme question, mais une valeur qui est importante de poser, c'est que le temps, alors vous avez certainement déjà entendu dire que le temps, c'est de l'argent. Alors, ce n'est pas forcément ça que j'aimerais dire, mais le temps a énormément de valeur. Et il faut connaître la valeur du temps, il faut connaître la valeur que ça a. Et si on néglige notre emploi du temps, si on ne sait pas en prendre soin, on peut perdre de l'argent, mais on perd surtout beaucoup d'énergie. Et c'est des choses qu'on pourrait tellement mieux faire ou mieux déléguer dans l'équipe pour être plus au bénéfique si on savait mieux gérer notre emploi du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment voir ensemble, comment gérer notre emploi du temps et comment aller plus loin ensemble. Donc, une chose qui est importante à se poser comme question, c'est dans quoi est-ce que tu t'investis et pour quels fruits? C'est-à-dire, quelles sont tes priorités? Posez-vous cette question, les amis. Dans quoi est-ce que je m'investis? Et l'énergie que je mets dans les choses dans lesquelles je m'investis, quels sont les fruits? Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les relations, que ce soit dans plein de choses. Et puis, des fois, il faut se poser cette question-là. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Mais les fruits, ça peut être des fruits aussi personnels. Par exemple, faire du sport, ben, c'est un fruit qui nous fait du bien à notre corps, à notre âme, à notre physique. Par exemple, s'investir dans le temps pour la famille, mais aussi s'investir dans la manière de vivre notre leadership, la manière de vivre pour l'Église, etc. Et après, toujours se poser la question des priorités lorsqu'on s'investit pour voir quel est le fruit que ça porte et est-ce que ça vaut encore la peine de s'investir comme ça ou est-ce qu'on pourrait s'y investir différemment? C'est pas parce que les autres font les choses qu'on doit forcément le faire. C'est pas parce que là, j'ai rencontré tellement de ministères à Amsterdam, là où j'étais, j'ai pu discuter avec plusieurs des personnes vraiment d'influence. C'était vraiment intéressant de voir comment ils vivaient les choses et autres. Mais c'est pas parce que eux ils le font que je dois forcément le faire. Par exemple, j'ai parlé avec un missionnaire qui a ouvert la voie en Chine. Il est depuis 79 en Chine, il s'appelle Denis Balcombe. C'est un gars qui a été persécuté, mais fait de la prison, qui a été recherché par la police, etc. Puis après, j'ai parlé aussi avec le fils de Brother Youn. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, Brother Youn. Il était là aussi. C'est un homme qui s'est fait casser les genoux, casser les dents, casser les doigts, qui a fait plusieurs fois de la prison parce qu'il a annoncé l'évangile en Chine. Bon, c'est pas parce qu'il a annoncé l'évangile en Chine puis que ça porte une petite de fruits au péril de sa vie que je dois aussi, moi, aller en Chine le faire. Ah, d'accord. C'est pas parce qu'il y en a qui ont des grandes églises, des méga churches, qu'on est tous obligés d'avoir des méga churches. Et c'est pas parce qu'il y en a qui ont des réseaux d'églises de maison qu'on est tous obligés d'avoir des églises de maison, etc., etc. Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on est obligé de le faire, mais si on fait des choses, c'est parce que Dieu nous appelle à le faire et c'est parce que ça résonne en nous, c'est parce qu'on a envie de le faire. Maintenant, je vais vous poser une première question qui est: quelle était la priorité de Jésus? Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire Marc 1, versets 35 à 38. Alors, si quelqu'un a sa Bible, il pourrait le lire, et après, on va essayer de répondre à ça. Marc 1, versets 35 à 38. Si quelqu'un veut bien le lire, ce serait sympa.
35. Marc 1, 35, 38, ouais. Alors, je lis. Alors, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se lève et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour celles que je suis sorti. » Et puis après, on voit qu'ils vont chasser les démons et puis manifester la puissance du royaume de Dieu. On peut même lire le verset 39 aussi. Oui. Oui. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Voilà. Donc, sur cette base-là, quelle est la priorité de Jésus? C'était les âmes. Ouais, mais son Le emploi du temps, royaume, de sa gestion du temps. De sa gestion du temps. C'était de Dieu. Pardon? C'était la volonté de Dieu pour prêcher le royaume. Prêcher la parole. Non? Ouais. Relis bien le texte. S'isoler pour aller chercher la volonté du Père seul. Exactement. Ce qu'il fait ça en premier dans la journée, quoi. Il pria avant. C'est Ouais. ça. Mhm. Sa priorité, c'est de prier. Mhm. Et à partir du fait qu'il a prié, et que tous, même si tout le monde le cherche, c'est pas grave, il prie, il prend du temps avec Dieu. À partir de là, il peut aller dans les bourgades voisines, il peut le prêcher et ils vont chasser les démons. Et comment pourrait-il avoir tous ces fruits s'il a passé du temps dans la prière? C'est une des clés fortes que moi je retiens de mon temps à Amsterdam. Tous les ministères avec qui j'ai pu partager, qui ont énormément de fruits, tous, ils me partageaient qu'ils passaient énormément de temps dans la prière chaque jour. Entre la plupart, en tout cas 2 heures, voire certains 3 heures par jour dans la prière. Ouais. C'est vraiment un défi, hein. Mais c'est vraiment leur priorité. Et quand on voit les fruits de leur ministère, ben, on comprend. Donc, l'importance de la prière. C'est même Denis Balcombe, qui est ce pasteur chinois dont je vous parlais, qui est le père spirituel de beaucoup, qui dit plus j'ai de travail dans la journée, plus je passe du temps dans la prière. Je suis beaucoup plus efficace après. Amen. Donc, priorité de Jésus, prier. Maintenant, quelle était celle de l'Église? Pardon, en fait, c'est faux, c'est celle du chrétien. Celle du chrétien. Après, on va voir celle de l'Église. Alors, pour celle du chrétien, c'est trop faux sur mon PowerPoint, excusez-moi. Alors, j'aimerais que vous puissiez lire dans Luc 10, versets 39 à 42. Si quelqu'un d'autre peut lire dans Luc 10, 39, 42. Je peux essayer. Volontiers. 39 à 42, du coup. Ouais. Alors. Je peux lire depuis 38. Ok. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Quelle est cette bonne part? Être auprès de Jésus. Être au pied de Jésus. Chercher. Ouais. Et l'écouter aussi. Voilà. Elle écoutait. Être à l'écoute de Jésus. Oui. Être à l'écoute de Jésus. Exactement. Il faut commencer par écouter ce que Dieu dit avant d'agir. J'ai une petite question. Oui. Quand vous dites il faut passer du temps dans la prière,
par jour, j'ai entendu, je ne sais pas si j'ai entendu quelqu'un passer deux fois, il faisait la prière 2 fois par jour, c'est ça? En J'ai fait, entendu quelque chose avant. non, en fait, moi, je disais que j'ai beaucoup de pasteurs qui fassent en tout cas au minimum 2 heures par jour. Ah d'accord, 2 heures par jour. Mais 2 heures. après, c'est des choix, c'est des consécrations, c'est des réalités. Beaucoup de ces pasteurs avec qui j'ai parlé sont dans des réalités d'autres pays où n'ont pas de jeunes enfants, où n'ont pas de travail à côté, etc. Donc, il y a plein de choses aussi comme ça. Quand nous, on a un travail à côté, quand on a des jeunes enfants et autres, c'est compliqué. Mais il n'empêche qu'on devrait pouvoir passer au moins 1 heure par jour. On n'est pas obligé de passer 1 heure entière directe, mais au moins de passer un bon temps dans la présence de Dieu. Ce que me disait à côté Denis Balcombe quand je parlais avec lui, c'est que justement, lui, son temps dans la prière, c'est aussi écouter. C'est-à-dire que ce n'est pas que prier une liste de commissions devant Dieu, mais c'est prier, prier en langue, adorer, passer du temps à la présence de Dieu, peut-être méditer la parole de Dieu dans le sens de laisser la parole nous parler, mais surtout écouter aussi ce que Dieu dit. Et donc, Ok, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. merci. Donc, on a vu que la priorité du chrétien, c'est écouter ce que Dieu dit. Dieu parle souvent et il ne parle pas pour rien dire. Amen. Et pour ça, il faut savoir aussi écrire ce que Dieu nous donne, ce que Dieu dit. Écrivez-le, posez-le par écrit. Chaque fois que vous avez une pensée, que vous avez quelque chose, écrivez-le. Si on apprend à écouter Dieu, on apprend aussi à écouter les autres. Plus tu sauras écouter Dieu, plus tu sauras écouter les autres. Et écouter ce que Dieu dit au travers des autres. Amen. Puis la troisième question, donc, c'est quelle est celle de l'Église et pas du chrétien. Là, je me suis trompé dans le PowerPoint. Donc, quelle est celle de l'Église? Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Actes 6, versets 2 à 4. Si quelqu'un d'autre peut lire ça, Actes 6, versets 2 à 4. Quelqu'un veut lire? Actes 6, 2 Acte 6, 2 à 4. 2 à 4. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Excusez-moi, je vois pas mal. Oui. Je continue jusqu'à 6, vous dites? Non, jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Sur le verset. Et nous conduirons à nous appliquer, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc, ce texte, il est pour les diacres, mais en même temps, les diacres, c'est ceux qui servent dans l'Église, mais il y a une clé qui est forte pour le rôle, on va dire, de tout le monde quand même dans l'Église, pas que des diacres, dans ces 3 versets. Quelle est la clé qui sort fort? Prier, puis la parole. Alors, ça, c'est les ministères. Les ministères, eux, vont s'appliquer à la prière, à la parole, Oui. mais le rôle de l'Église, au sens large. Et là, dans ce cas-là, c'est les diacres. Mhm. Aux Écritures, non, c'est les Écritures et connaître la parole. L'Église, aussi, l'Église, c'est plus prier. Servir, voilà, c'est servir. Servir, exactement, c'est le mot que je voulais entendre. Voilà. Effectivement, il y a aussi prier, comme Jésus, puis écouter, comme tout chrétien. Mais en tant qu'Église, on est là pour servir le monde et servir dans l'Église.
Voilà. Ouais. Cela nous parle des diacres qui servent aux tables, etc. Mais le rôle de l'Église, alors c'est cet exemple, c'est ce texte-là qui était pris dans le cours que je vous donne. Mais il y aura plein d'autres textes qu'on pourrait prendre. Mais l'Église, elle est là pour servir le monde et servir à l'intérieur de l'Église. Il y a toujours dans les deux dimensions, extérieure et intérieure. Amen. Donc, c'est aussi la priorité de l'Église. OK? Donc, Amen. encourageons-nous chacun les uns les autres au service. Ce n'est pas normal que le pasteur fasse tout. C'est le travail du corps de Christ ensemble de travailler. On est tous ensemble appelés à nous mettre en avant pour que les fruits soient nombreux et puis se multiplier. Pour cela, il a besoin que tout le monde soit au travail et pas que le pasteur, ou même pas que les ministères. Amen. Amen. Donc, c'est important de savoir mettre notre temps à profit au maximum, de bien investir notre temps du mieux possible pour que ce soit, que Dieu puisse avoir toute la place aussi dans la gestion du temps. Des priorités mal organisées sont au cœur même d'un leadership inefficace. À plusieurs reprises, Jésus a réprimandé les pharisiens pour avoir confondu ce qui était important et ce qui n'était pas. Leur priorité était de les faire appliquer les lois et les règles. Les priorités de Christ portaient sur les besoins spirituels des autres. Les grands leaders connaissaient le cœur de leur peuple et agissent dans l'optique. Les grands leaders connaissent le cœur de leur peuple et agissent dans l'optique d'un objectif spécifique. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus connaissait le cœur et les besoins du peuple et répondait à ces besoins-là. Il a mis sa priorité là-dessus. Et c'est toujours ce qu'on doit vivre nous aussi. Et c'est pour ça que c'est important de prier et d'écouter Dieu. Et d'écouter le peuple aussi. D'écouter Dieu et d'écouter les gens. En tant que leader spirituel, nous savons que Jésus est mort pour nous et que notre mission ultime est de faire de toutes les nations des disciples. On en a parlé la dernière fois. Donc, si on veut transformer les nations, nous savons aussi que la Bible doit être au centre de notre vie, que notre intimité avec Dieu est au centre de notre vie. Mais qu'en même temps, la Bible, elle donne rarement des instructions séquencées pour une tâche donnée. Elle ne va pas dire à telle heure de la journée, tu dois faire ça, telle semaine, tu dois faire ça, tel mois, tu dois faire ça. Il y a juste les fêtes de l'Éternel qui sont agendées, mais sinon, il n'y a pas des tâches à accomplir selon la parole de Dieu dans un temps donné. Par conséquent, on doit demander à Dieu la sagesse et garder le grand plan dans notre esprit, nous laisser guider par les priorités divines et tirer pleinement profit du temps à notre disposition, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous vivons dans les temps de la fin, dans les jours où les temps sont mauvais, nous dit Éphésiens 5. Donc, dans ces temps-là de combat, de difficultés ou d'oppression, peut-être qu'on peut vivre aussi, et de l'oppression de l'agenda, c'est tellement important de savoir remettre nos priorités au bon endroit et de demander à Dieu quel est ton plan. Je vous ai envoyé la dernière fois un petit document, on a parlé la dernière fois de planification sur des objectifs sur 3 ans, 1 année et 6 mois. Ça veut dire que si vous dites avec Dieu, le rêve de Dieu dans 3 ans, c'est d'arriver à ça. Dans 1 année, qu'est-ce que je dois mettre, où c'est que je dois y en être pour arriver dans 3 ans à tel objectif? Et dans 6 mois, où c'est que je dois en être? Et puis là-dessus, et bien après, avec Dieu, vous travaillez sur vos priorités. Mais la même chose pour cette semaine, pour cette journée. Aujourd'hui, quelles sont les priorités? Cette semaine, quelles sont les priorités? On va en parler tout à l'heure. Donc, comment pourrais-je mieux gérer ma journée? Comment je pourrais évoluer là-dedans? Alors, pour cela, eh ben, il y a un test qu'on peut faire qui est un tableau qui a été fait par Jimmy Calano et Jeff Salvano, qui sont les fondateurs d'un organisme américain qui s'appelle Carrière Direct ou Carrière Track. Et puis, je vous propose, on va faire une petite pause là, dans le partage d'écran. Et puis, je vais vous envoyer dans le chat un document à remplir. Et puis, vous allez essayer de remplir ce document-là. Je vous envoie en Excel ou en PDF. Et puis, vous pouvez essayer de le faire ça individuellement pendant un petit moment. On va faire une petite pause. Et puis, ça va vous permettre de juste voir un petit peu où c'est que vous en êtes dans la gestion de vos priorités. Alors, là, je vous le mets. Dans le chat. Alors, il est où? Tac. C'est mis où maintenant? Ici. Il y en a un ici, c'est un format Excel. Puis je vous le mets aussi en format PDF. En format PDF, il est un peu lourd, mais
Voilà, j'espère que vous arriverez à le charger. Dites-moi si vous avez un souci. Et puis, vous arrivez à le voir, le tableau, ou pas? Moi, je pense Non, que je vais non, pas je vois arriver. pas. Je suis sur Donatel aujourd'hui. J'ai mon ordi qui va pas du tout. Sinon, tu Ok, peux me l'envoyer par WhatsApp et puis je le retransfère. ouais. Alors, je t'envoie par WhatsApp, mais sinon, vous pourrez le faire plus tard. Et puis, tant pis pour ce soir. Je trouve intéressant d'avoir les réponses avant. Ah, je le vois là. C'est assez vite fait, donc si certains peuvent le faire, c'est cool. Alors, Camille, je t'envoie par WhatsApp. Hop. Comment pourrais-je mieux? Je ne sais pas si les gens de Toulouse, ils ont pu le télécharger. Et moi, je suis en train de regarder, je l'ai téléchargé, je suis en train de l'ouvrir pour voir si... Oui, moi, ça va. Ouais, ok. Ouais, ça va. Moi, il Alors, marque même je viens pas de vous l'envoyer télécharge. sur WhatsApp. Ouais, merci. Mm. Alors, On va les faire ensemble, non? Chacun. alors, je vous propose de faire chacun pour vous, juste pendant, ça prend 5 minutes, puis après, on partage des résultats. Ça marche? Ça, Moi, ça, c'est pas long. parfait. S'il y en a qui n'arrivent pas à le faire, c'est pas grave, hein. C'est au moins ceux qui arrivent à le faire, c'est cool. Il faut juste mettre un pouce dans le chat quand vous avez fini.
Est-ce que vous avez bientôt fini? J'ai répondu oui 10 fois. Oui. 10 fois, bah, c'est bien. Ouais. C'est vraiment bien. Bravo. Merci. Qui c'est qui a répondu à 10 à 12 questions avec oui? Est-ce qu'il y en Moi, a d'autres? Nicolas? oui, Bravo. merci. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu oui à 7 ou 9 questions? Oui. Léon, ouais. J'en ai 9 aussi. OK. Puis les autres, soit vous n'avez pas fait, soit vous avez moins de cette réponse avec, positive? Moi, j'ai répondu à oui, oui questions. 8 questions. Ah, bah, c'est bien. Bon, en tout cas, cet exercice, je voulais vous le donner. Il est dans la formation Equip dont je vous ai parlé. Et en fait, je pense que c'est un très bon exercice que chacun peut faire. Vous pouvez même reprendre régulièrement pour voir comment vous améliorer sur ces 12 points-là. Peut-être que des fois, bon, la question, est-ce que votre bureau est rangé? Peut-être que vous dites oui, mais je pourrais mieux faire. Ou alors, est-ce que je mets pas du temps à part chaque jour pour réfléchir, créer, planifier? Peut-être que c'est pas vraiment chaque jour. Voilà. Donc, ça vaut la peine de se poser ces questions-là régulièrement. pour Moi, voir j'ai comment- eu 7 oui. Hein. 7, oui. Ouais, c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Mais c'est pas, en fait, c'est pas la question de celui qui est meilleur ou pas. C'est de se dire, Ouais. voilà, des domaines dans lesquels on doit s'améliorer. Et Mhm. ça nous aider à être meilleur dans notre gestion du temps. En fait, c'est ça. OK. Donc, je reprends la suite de mon cours. Je vais recommencer le partage d'écran. Tac, partager. Donc, on a le tableau que vous avez vu. Non, pas là. Tac. Et puis, donc, on a fait toutes ces questions-là. Ça veut dire que organiser son temps, c'est travailler aussi. Une chose qui est importante dans la gestion du temps, c'est la théologie du mérite ou de la grâce. Ça veut dire, la semaine, mes amis, la semaine biblique commence par le sabbat, par le Shabbat. Ça commence par le jour du repos. Le repos ne se mérite pas, c'est de la grâce. On ne fait pas en 6 jours ce que l'on fait en 7. 6, c'est 6. Et le jour du Shabbat, ce n'est pas un mérite parce qu'on a beaucoup bossé, c'est de la grâce. Et donc, on se repose parce que c'est le temps mis à part pour Dieu. C'est un commandement de Dieu. Et ne pas respecter le Shabbat, c'est désobéir à Dieu. Et c'est un vrai défi quand on est dans le ministère. Quand on est dans le ministère et qu'on a un travail à côté, c'est un vrai défi. Si on n'arrive pas à bosser, des fois, moi, je n'arrive pas à mettre une journée complète à part parce que c'est vrai qu'il y a 2 travails en même temps. Mettez au moins 2 demi-journées à part dans votre emploi du temps. C'est vraiment important. C'est du temps pour vous, pour votre bien, pour Dieu et pour la famille. C'est un commandement de Dieu. Le Shabbat est vraiment un commandement de Dieu. Alors, même si le dimanche, le culte, j'ai parti le Shabbat, mais quand tu es pasteur, ben, tu travailles. Donc, il faut trouver d'autres moments aussi
où on peut se reposer et passer du temps avec Dieu. Donc, si on parle de la gestion du temps, maintenant, il y a plusieurs points que j'aimerais voir avec vous sur cette question de la gestion du temps. On va parler de... Ouais, c'est une bonne série de points qu'on va voir ensemble sur la gestion du temps. Un premier point important, c'est ayez la conscience du temps. Dès lors qu'un leader a conscience du temps, il sait exactement où il en est et où il va. Il vit à la lumière de la perspective globale et gère tous ses projets en fonction de cette mission globale qu'il poursuit. Il aborde le temps comme une denrée qui a du prix. Il sait que le temps a plus de valeur que de l'argent. J'ai dit tout à l'heure. On peut toujours obtenir plus de l'argent dans la vie, mais on ne peut pas avoir plus de temps. Vous n'avez pas rajouté les heures à une journée de 24 heures. Un leader efficace ne dépense pas son temps n'importe comment. Il l'investit dans le royaume de Dieu avec un objectif d'un retour sur investissement. C'est comme de l'argent qu'on sème, eh ben, on va vouloir que ça porte du fruit et la gestion de notre temps aussi. Donc, ayez conscience de la valeur du temps. Il agit comme si rien au monde n'était plus important que le temps dont il dispose aujourd'hui. Ça, c'est tellement important. Rien au monde n'est plus important que le temps dont vous disposez. Et dans ce temps-là, il y a du temps pour la famille, il y a du temps pour le repos, il y a du temps. Ce n'est pas que du temps pour être à fond dans le ministère. C'est important de prendre soin de soi aussi. Ça doit être dans vos priorités aussi. En deuxième point, faites-vous un emploi du temps hebdomadaire de chaque semaine. Marquez tout dans votre agenda. Nos journées sont comme des valises de la même taille. Certaines personnes arrivent à mettre plus dans leur valise que d'autres parce qu'on sait bien tasser, on sait bien ranger les habits, etc. Ou alors vous allez mettre des systèmes vacuum avec l'aspirateur là. Mais il faut savoir qu'est-ce que vous êtes capable de mettre dans votre valise. Pour ça, il y a plein de manières de faire. Vous pouvez mettre par écrit une liste détaillée de ce que vous faites chaque jour dans votre semaine, par exemple. Et puis, vous faites votre liste. Chaque jour, je fais ça chaque jour pour faire à manger, m'occuper de la famille ou faire le trajet pour aller au travail et autres. Et puis, vous pouvez faire une liste de ce que vous faites chaque semaine. Moi, je me suis fait ça pendant un temps. Je me suis fait un planning type de ma semaine avec les temps de travail, les temps de ministère. Et quand tu as plusieurs casquettes de ton ministère, le temps que tu mets pour telle phase de ton ministère et pour telle autre phase, les temps de trajet, les temps pour la famille, le temps de culte personnel, les temps pour manger, le temps pour te reposer. Et quand tu fais tout ça, tu dois avoir normalement à peu près 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures pour ce qui va être prière, loisirs, manger, prendre soin de la famille. Et puis là-dedans, peut-être des temps, des réunions autres que le travail séculier. On sait que quand on est dans le ministère, on n'a pas 8 heures par jour, soit on a un peu plus, mais il faut faire attention de bien gérer cet emploi du temps-là quand même. Donc, c'est bien, je vous encourage à vous faire un planning type de la semaine. C'est vraiment un bon exercice de faire ce planning type de la semaine. Et puis, dans votre emploi du temps, à planifier les choses. Donc, faites-vous un emploi du temps important. Et puis, par exemple, moi, si je sais que, par exemple, aujourd'hui, j'ai cette réunion ce soir, ça veut dire que j'ai dû bloquer du temps pour préparer ma réunion de ce soir. Si j'ai des téléphones à faire, je marque dans mon agenda, téléphoner à telle personne, ou contacter telle personne, faire mes emails. Là, j'étais parti à Amsterdam plusieurs jours, j'ai bloqué du temps pour rattraper mes emails, etc. Donc, bloquez du temps pour ça dans vos agendas pour ne pas vous faire bouffer votre temps. Et puis, il faut savoir identifier les mangeurs du temps et les supprimer au moins un par semaine. Henry Ford, qui est donc le fondateur du groupe Ford, c'est le premier qui a développé des chaînes de montage dans des usines, et puis ça permet que Ford était leader mondial dans les voitures pendant très longtemps parce que c'était le premier à faire des voitures en série. Il a dit, j'ai remarqué que la plupart des gens avancent en utilisant le temps que les autres perdent. J'ai remarqué que la plupart des gens avancent en utilisant le temps que les autres perdent. Un leader doit pouvoir identifier ce qui est chronophage. Il doit aussi se mettre à éliminer une à une toutes les tâches qui font perdre du temps inutilement. Une fois repéré, vous avez 3 options. Arrêtez de les faire. Il suffit de les rayer de votre agenda. Ça me perd trop de temps, ça ne me sert à rien, ça ne porte pas de fruits, ce n'est pas utile. Donc ça, c'est arrêté. Les reporter. S'il faut les faire, il y a peut-être un temps plus propice ultérieurement. Des fois, ce n'est pas urgent, on peut les reporter.
On parlera de la gestion des priorités avec un tableau après. Et puis les délégués. Trouvez quelqu'un qui soit capable de s'en charger, qui puisse se faire à votre place. Et ça, on en parlera un peu plus tard aussi. Quatrième point, déterminer l'importance de chaque activité. C'est tellement important dans votre gestion du temps. Quand vous aurez évalué l'importance de chacune de vos activités, vous ferez un meilleur usage de votre temps. Nous agissons pour la plupart d'entre nous sous la pression plus qu'en fonction des priorités. Je vous suggère donc de vous fixer des critères d'importance, tant pour votre vie que pour votre ministère. Élaborez la liste de vos valeurs essentielles. Qu'est-ce qui est important dans vous? Quelles sont vos valeurs pour vous? Prendre soin de soi, prendre du temps dans la prière, prendre du temps pour ma famille, lire un livre, ou écouter de la musique, ou jouer des instruments. Voilà. Quelles sont vos valeurs essentielles? Ce qui vous paraît le plus important dans votre vie. Puis dans ces valeurs-là, vous allez faire une liste de vos activités essentielles et vous allez voir si vos valeurs et vos activités sont en adéquation. Puis 2 fois par année, vous pouvez faire le point, puis voir si toujours dans vos valeurs, vos activités sont en adéquation avec ça, puis est-ce qu'il ne faut pas revoir vos priorités et votre gestion du temps. Donc, déterminer l'importance de chaque activité. 5e point. Soyez orienté résultat plutôt qu'activité. Activité n'est pas forcément synonyme de réussite. Activité, ça ne veut pas forcément dire que vous serez les meilleurs. Ne mesurez pas votre succès à l'ampleur de votre stress. On entend souvent dire que les leaders se vendent d'être très occupés. Ah, moi, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses. Ben, ce n'est pas forcément une fierté qu'on devrait avoir. La question, ce n'est pas si tu es très occupé ou pas, c'est plutôt comment est-ce que tu gères ton emploi du temps. Et puis, c'est pas, on ne va pas gagner le trophée de celui qui fait le plus de choses, mais on veut gagner le trophée de celui qui a le plus de fruits. Et les fruits de ton ministère ne vont pas dépendre que de toi, mais des gens que tu lèves à ta suite, et de l'équipe qui est autour de toi. Donc, une liste de tes activités essentielles, c'est bien, mais c'est surtout après, t'orienter sur le résultat. Et puis, à partir de là, tu pourras voir comment tu fais les choses. Jésus n'était jamais débordé, hein, et pourtant, il en a fait du travail. Il a su déléguer les bonnes choses, il a su mettre les priorités au bon endroit. Et passer du temps dans la prière, toujours du temps dans la prière. Comprenez la valeur d'une bonne planification. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure que c'est important de planifier votre emploi du temps. On a l'impression que ça ne sert à rien, mais les leaders ont besoin de savoir planifier son emploi du temps. Chaque minute consacrée à planifier permet d'économiser 10 minutes sur l'exécution d'une tâche, en réalité. Plus tu planifies, plus tu gagnes du temps. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il nous dit que dans le livre d'Ésaïe, il a planifié la création du monde. Nous savons aussi que Noé a fait des plans avant de construire l'arche, que Néhémie a fait des plans avant lui et ses bâtisseurs réalisent la construction du mur autour de Jérusalem. Planifier fait partie de tout leadership efficace. Pensez-y, pour être efficace dans ce domaine, vous devez savoir ce qu'il faut faire comme travail, comment il faut le réaliser, quand il faut le faire, où il doit être fait et à quelle vitesse il est possible de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? L'objectif, comment le faire, quand le faire, où le faire et à quelle vitesse. Et quand vous avez ces 5 points-là, vous allez gagner beaucoup de temps. Dans la planification aussi, une chose, j'ai oublié de vous dire avant, que vous faites votre semaine type ou quand vous faites votre planification type, planifiez les imprévus. C'est-à-dire que moi, quand je prends mon agenda de la semaine et mon agenda du mois, je fais toujours attention d'avoir des trous entre mes rendez-vous, d'avoir des trous entre mes activités, parce qu'il y a des imprévus. Et d'avoir du temps libre dans la semaine, parce qu'il y a toujours des imprévus. Puis parfois, il y en a trop. Là, ces temps, j'ai eu un peu trop d'imprévus, par exemple. Mais voilà. Donc, il faut savoir planifier quand même les imprévus, avoir du temps, parce que comme ça, quand s'il n'y a pas d'imprévu, tant mieux. Il y a toujours des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire, que vous pourrez faire à ce moment-là. Vous allez pouvoir rattraper tout ce qui ne vous avez pas eu le temps de faire à d'autres moments. Et puis, posez-vous la question en fin de journée, si vous êtes sous stress et quels sont les fruits de votre journée.
Ouais, est-ce que vous avez bien planifié votre journée? Septième point, respecter l'emploi du temps. Défini clairement pour toutes vos activités. Un bon leader doit veiller à ce que la priorité reste la priorité. Vous devez aider votre équipe à rester focalisée sur les objectifs fixés et ne pas partir dans tous les sens. C'est tellement important. Respecter l'emploi du temps défini. Huitième point, laisser les responsabilités à ceux à qui elles ont été confiées. Et ça, moi, ça, c'est quelque chose chez moi, je dois toujours travailler dessus. Parce qu'on a vite tendance à se dire, ah, moi, j'ai demandé à quelqu'un de faire ce travail-là, et puis je l'ai délégué, mais mais ça va pas, il ne le fait pas assez vite, ou alors il ne le fait pas bien, puis pour finir, je reprends le travail. Non, si je lui ai confié, je fais confiance. Alors, si on voit que la personne elle a la peine de la gestion du temps, bon, on va l'aider à sa gestion du temps, on va lui mettre des objectifs. Fais-moi un retour, par exemple, si on a besoin qu'il nous fasse, je ne sais pas, un flyers, par exemple, pour une date définie, eh ben, on va lui demander 3-4 jours avant où c'est qu'il en est. On va essayer de voir avec lui où c'est qu'il en est, s'il y a besoin, si on voit qu'il a de la peine à gérer son emploi du temps. Mais il faut laisser la responsabilité aux autres et pas prendre la place des autres. Si je fais pour quelqu'un ce qu'il devrait faire lui-même, je l'autorise à me faire ce que personne ne devrait, me voler mon temps et mon énergie. Donc, pensez au point suivant. Les décisions doivent se prendre à l'échelon le plus bas. Ne laissez pas l'équipe vous apporter des problèmes sans proposer des solutions. Ne laissez pas l'équipe vous apporter des problèmes sans proposer de solutions. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit j'ai des problèmes, il y a tel problème, ben OK, quelle solution est-ce que tu proposes? Prends pas la place des autres. Prends pas la place, va pas chercher les solutions à la place des autres. Laisse-les dans leurs responsabilités. Responsabilisez vos équipes en croyant qu'ils sont capables de tenir leur engagement sans avoir besoin de votre secours. Tellement important. Et puis, on a parlé de la loi du 80-20, je vous en ai déjà parlé, on en parlera un petit peu après si on a le temps. Laissez les autres faire les premiers 80%, puis finissez les projets en assumant les 20% restants. Ne faites pas le boulot à leur place. 9e point, évaluez votre potentiel d'énergie et votre tempérament. Ah, je suis allé trop loin. Hop là. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, il m'a mis 9, 10, 11. C'est pas grave. 9e point, évaluez votre potentiel d'énergie et votre tempérament. Posez-vous des questions du genre: combien de stress suis-je capable d'absorber? Combien de temps ai-je besoin pour reprendre mon souffle? Combien de temps suis-je capable de passer chaque jour à travailler, à être avec d'autres, à être créatif? Posez-vous aussi la question, les amis, à quelle heure de la journée vous êtes le plus productif? Certains sont du matin, d'autres sont du soir. Donc, comment mettre votre énergie au bon moment de la journée? Et à quel moment de la journée je dois m'occuper des tâches administratives? Peut-être que tu es moins fatigué, souvent parce qu'il y a des trucs qui sont plus lourds à faire, mais il faut quand même être bien concentré. Et quel est le meilleur créneau pour être créatif? Toutes les bonnes questions à se poser aussi dans votre gestion du temps. Et puis, mettez au point les méthodes de simplification des tâches courantes. Nous avons tous des tâches qui se répètent toutes les semaines et il est bon de trouver les moyens de les automatiser afin de vous libérer l'esprit et vous donner du temps pour les tâches créatives. Par exemple, utile pour un passeur de trouver une méthode efficace pour archiver tout ce qu'il lit et qui peut lui servir pour préparer un futur message. Ou alors de lire des livres quand on est en déplacement et pas forcément quand ce n'est pas le bon moment. Ou alors d'écouter des messages audio ou des prédications qu'on aura envie d'écouter aussi quand on est en déplacement. Peut-être c'est le bon moment. De savoir trouver simplifier les choses. De faire des téléphones aussi. Moi, je fais beaucoup de téléphones quand je suis en déplacement, par exemple. Mais c'est aussi, il y a des choses qu'on peut déléguer à d'autres, qu'on peut faire, voilà. Il y a des fois, on perd trop de temps sur des petits trucs, sur les flyers, sur des choses qu'on perd beaucoup trop de temps, on pourrait faire plus simple, si ce n'est pas si important que ce soit de la super grande classe. Ou alors, on délègue. Puis, faites bien les choses prioritaires dès la première fois. Si vous avez le temps de bien faire les choses, quand aurez-vous le temps de les refaire? Si vous n'avez pas le temps de bien faire les choses, quand aurez-vous le temps de les refaire? À partir du moment où vous décidez de donner la priorité à une activité, prenez le temps nécessaire pour faire
et la faire bien pour aller jusqu'au bout. Honorez Dieu en étant excellent dans le projet que vous réalisez. Colossiens 3,17 nous rappelle que quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc, si on fait tout au nom du Seigneur Jésus et on fait tout pour le Seigneur, comme pour les autres, comme si on le faisait pour le Seigneur, toute chose, quand on sert les autres, c'est comme si on servait le Seigneur, on va le faire le mieux possible pour pas qu'on ait besoin de le refaire après. 12e point, fixez-vous des échéances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des objectifs, fixez-vous des échéances. Court terme, moyen terme, long terme. Quelqu'un a affirmé qu'il y avait 2 choses nécessaires pour accomplir une tâche importante. En projet et pas assez de temps. Pour une raison inexplicable, les êtres humains sont plus efficaces quand ils savent qu'ils disposent d'un temps limité. C'est la même chose pour les leaders. Les échéances que vous serez fixées vous permettront de savoir si vous êtes en avance, dans le temps ou en retard. Les échéances vont devenir des valeurs alliées pour vos vies. Arrêtez d'attendre le dernier moment pour préparer un message ou le dernier moment pour faire un courrier. Planifiez-le et vous allez gagner beaucoup plus de temps. Les gens qui remettent les choses à plus tard ont tendance à se laisser distraire. Ils aiment bien quand on les dérange et trouvent aussi une excuse pour ne pas s'imposer d'échéance ou ne pas avoir fait ce qu'ils devraient faire. Ils aiment tout ce qui peut les divertir et les éloigner de leurs tâches. Les échéances sont le meilleur remède au retard et à l'indécision. Si vous avez des doutes, vous ne savez pas, je ne sais pas, mettez-vous des échéances et ça va vraiment vous aider. Et ça, je vous encourage vraiment, mais dans tout, hein, pour la maison, dans votre gestion du temps, je ne sais pas, qu'il y a des impôts à faire, l'administration, la compta, le ménage, etc. Mais planifiez les choses, mettez-vous des échéances. Et puis, on a dit déléguer avec sagesse. Un bon leader doit gérer son temps avec sagesse en apprenant à déléguer. Cela ne veut en aucun cas dire qu'il se décharge sur les autres. Bien au contraire, il demande à qui est la meilleure personne. Il se demande, il travaille là-dessus pour savoir quelle est la meilleure personne pour réaliser la tâche à effectuer, pour essayer même mieux le faire que lui. Et pour ce faire, il se répond aux questions suivantes. Quels sont mes points forts et mes priorités à moi-même? Et quels sont les points forts de mes coéquipiers? Quelle est très exactement la tâche à accomplir? Ai-je à fournir quelqu'un les moyens de faire cela, financiers ou de temps ou des outils ou autres? Et je clairement définis le niveau d'autorité que je donne à cette personne pour prendre des décisions. Donc, déléguer, donner les moyens et définir quel est le cadre d'autorité pour les décisions que l'autre est là aussi à qui on délègue. Pour ça, il y a un petit tableau hyper important que j'aimerais vous encourager à noter. C'est ce tableau-là. Des choses importantes, pas importantes, urgentes et pas urgentes. Ce qui est important et urgent dans vos activités, dans tous les téléphones, dans tout ce que vous faites, en fait, dans tout. Ça veut dire que c'est prioritaire, c'est important, c'est urgent, c'est prioritaire, c'est moi qui le fais. Ça ne veut pas quelqu'un d'autre qui le fait parce que ça va vite être fait, c'est important. Je ne vais pas mettre la pression à quelqu'un de le faire à ma place, à moins que quelqu'un puisse fonctionner sur la pression, mais normalement, c'est moi qui le fais. Ce qui est urgent, mais pas important. Je peux facilement le déléguer ou le faire quand l'envie est là. Et si je le délègue, il n'y a pas forcément besoin de retour nécessaire parce que ce n'est pas important. Je le délègue. Après, parfois, c'est bien d'avoir un petit retour sur quoi, mais on peut juste le déléguer. Et puis, si ce n'est pas si important que ça. Après, à vous de voir le degré d'importance au niveau du retour. Si c'est important et pas urgent, alors je le fais quand c'est possible ou alors quand ça deviendra urgent. Peut-être à un moment donné, ça va remonter dans les priorités, ça va devenir urgent. Mais je fais quand c'est possible. Et là, vu que c'est important, si je le délègue, c'est avec retour. Avant que ce soit diffusé dans l'équipe, diffusé dans l'église ou plus loin, la tâche que j'ai déléguée, j'aimerais un retour de la personne avant que ça aille plus loin. Et puis, si ce n'est pas important et ce n'est pas urgent, alors c'est poubelle ou c'est pour les loisirs. Ça veut dire, c'est le cas par exemple, moi pour les emails. Il y a plein de mails que je reçois qui ne sont pas importants et pas urgents. Soit je les mets directement à la poubelle, soit je fais un dossier prêt à mettre à la poubelle. Et puis que ce dossier-là, de temps en temps, je vais taper dedans, puis lire ces emails quand j'ai le temps. Soit je les mets à la poubelle. Et puis si c'est important pour la personne qui me l'a envoyé,
il me le renverra, il n'y a pas de souci. Puis quand il me le renverra, je dirai, ah ok, bon, il faut quand même que je traite ça. Et ça, c'est la même chose dans toutes les autres tâches qu'on peut avoir. Ou alors, si c'est, voilà, je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand je suis motivé, mais voilà, c'est vraiment pas important, c'est pas urgent, donc voilà. Oui, et puis là, je peux déléguer à quelqu'un qui est disponible pour ça. Si quelqu'un a envie de le faire, est motivé, ben voilà, je peux le déléguer aussi, mais de nouveau, c'est pas si important que ça, donc c'est pas le plus important des choses à déléguer. Donc ce tableau-là va vraiment vous aider aussi dans la manière de déléguer, mais de gérer vos priorités. Et puis, le quatrième point de la gestion du temps, ne négligez pas la prière. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est tellement important. C'est le 14e point qui est tellement clé. Ne négligez pas la prière dans votre gestion du temps. Tout ce qu'on a parlé, il doit y avoir une vie de prière derrière. Écoutez Dieu pour savoir quelles sont les priorités. Prenez du temps dans la présence de Dieu et ça va être tellement, vous allez être efficace dans tout ce que on a pu voir, tous les 13 points précédents. Vous êtes beaucoup plus efficace s'il y a une vie de prière au préalable. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à ça. C'est des clés pour votre vie. Amen. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que vous avez des questions sur ces 14 points? Amen. 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 Une petite question j'arrive pas à me faire une représentation concrète de tâches urgentes mais pas importantes. Ça pourrait être quoi, par exemple? Urgente, mais pas importante. Par exemple, faire le ménage. Ça dépend pour qui, alors. Ça peut devenir important quand ça vient à la catastrophe, toi. Ouais. Mais par exemple, toi, faire le. Par exemple, si je prends je prends le cadre dans le cadre d'une vie d'église, tu vois. Au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est urgent parce que ça devient. C'est vraiment crade, il faut vraiment le faire, mais bon, c'est pas si important que ça. On peut quand même faire le culte si c'est pas propre. Tu vois, par D'accord, exemple. oui. Moi, pour ce cas-là, je ne sais pas si je peux parler. Je prends l'exemple de les textes qu'on a lus de Marie qui dit pourquoi elle ne m'aidait pas à faire toutes les choses qu'on doit faire pour te servir, Seigneur. Et lui, il a dit bah, parce qu'il fait vraiment des choses importantes. Une chose, c'est urgente de faire la nourriture et tout ça pour servir à Jésus qui vient. Mais c'est important vraiment pour moi. Je le vois comme ça, moi. Et c'est important Voilà, d'être avec les seigneurs que faire la nourriture pour être avec Jésus dans ce cas-là. c'est ça. Et par exemple, urgent mais pas important, ça peut être si tu délègues à quelqu'un, par exemple, dans le cas de nous, l'implantation de la maison, il y a Nicolas Sandré qui fait les flyers. Bon, c'est Oui. urgent que chaque semaine, il y ait un flyers. Oui. C'est même important, mais la qualité n'est pas importante. Qu'il n'y ait pas qu'il y ait une image ou qu'il n'y ait pas d'image, je veux dire, c'est pas important. C'est important qu'il y ait un flyers, mais la qualité, etc., c'est pas si important. Donc, je n'ai pas forcément besoin de retour nécessaire. D'accord. Donc, des fois, c'est important parce que le truc en soi est important, mais il y a mais la qualité, les choses comme ça, c'est pas si importante que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, faut voir aussi, voilà. Des fois, il y a un D'accord. entre-deux entre l'important et le pas important. Oui, ok. En fait, il faut faire l'exercice. Moi, je l'ai fait de temps en temps, puis je me suis dit, bon, ça rentre dans quelle case? Puis c'est vrai que c'est une case urgent, pas important. Il n'y a pas souvent beaucoup de choses qui rentrent dedans. Il y a souvent des choses importantes, pas urgentes ou importantes, urgentes. Ah ouais, c'est ce que je me disais, en fait. Mais en fait, il y a quand même des choses qui sont urgentes, mais pas importantes. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, elles sont importantes à cause de l'urgence, mais elles ne sont pas importantes à cause s'il n'y a pas d'urgence, ce ne serait pas importante, quoi. Oui, ouais, je vois. Merci. Avec plaisir. D'autres questions sur ces 14 points? Et bah, du coup, sur la prière, est-ce que toi, par exemple, aussi, tu mets dans ton emploi du temps, je vais prendre de 8h à 9h un temps de prière seul avec le Seigneur, ou est-ce que tu les fais spontanément? Est-ce que finalement, on peut le mettre comme une tâche à planifier la prière? Ouais. Quand j'ai travaillé sur ma planification, je l'ai mis. J'ai D'accord. vraiment de la peine, donc j'ai mis. Et puis régulièrement, je reparle de ça avec le Seigneur. Et puis là, typiquement, là, je suis en train de faire le point avec le Seigneur là-dessus. Puis je me suis rendu compte que ces derniers temps,
je me suis fait un peu avoir. Ah mince. Donc voilà. Donc après, je planifie les temps. Voilà, je me dis, je vais faire une marche de prière après à midi à la digestion ou alors voilà, des temps comme ça. Puis des fois, je me bloque aussi des journées, plus dans la prière à l'écoute de Dieu, ou des demi-journées. D'accord. Et puis là, j'ai entendu, vous avez dit aussi pour les prédications, il faut les préparer vraiment à l'avance Ouais, pour ne pas être après en retard. ouais. C'est bien. En fait, ça, c'est un vrai défi parce que souvent, on a envie d'être inspiré fraîchement par le Seigneur pour la prédication qu'on va donner à l'église. C'est qu'on n'a pas, on se dit, mais si je suis trop à l'avance, est-ce que vraiment ça va être inspiré par Dieu? Je pense que Dieu peut nous inspirer autant à l'avance que sur le moment parce il sait quand même ce qu'il veut dire à son église. On compte en règle générale pour une prédication 8 heures de temps de travail, on dit ça en moyenne, c'est-à-dire une journée de travail. Si on creuse bien, si on cherche, etc. Voilà, ça dépend après ce que vous faites comme prédication. Mais moi, je sais qu'il me faut pas mal de temps pour préparer une prédication. Puis il y en a qui me disent, ouais, moi, je mets moins. Mais après, quand je discute avec eux, en réalité, ils mettent 8 heures parce qu'il y a tout du temps où ils réfléchissent au thème, où ils ont lu des livres, etc. Donc, des fois, c'est du temps qui est pris dans d'autres choses que Dieu nous parle, dans notre temps plus personnel aussi, des fois. Mais après, il y a un bon temps. Puis ce temps-là, bah, vous écrivez vos notes et puis après, forcément, peut-être le jour d'avant ou 2, 3 jours avant, vous allez synthétiser, relire ça, puis voir pour avoir un peu le vent frais de l'esprit de ce que Dieu vous dit. Mais c'est important de ne pas tout faire au dernier moment quand même. Après, ça arrive, hein, ça m'arrive des fois que le Seigneur me dit rien, puis j'ai rien. Ça m'est arrivé la première fois que je devais prêcher. J'avais une vingtaine d'années. Et puis, la première fois que je devais prêcher dans mon église, j'avais même 19 ans. Non, j'avais 21 ans, ça. J'avais 21 ans. Je recevais rien, je recevais vraiment rien. J'avais des idées, mais je n'avais pas l'impression que ça venait de Dieu. Alors, j'ai préparé quelque chose, mais je n'étais pas convaincu. Et c'est pendant la louange du culte que Dieu m'a parlé. J'ai prêché voilà, pendant la louange sur un message inspiré. Et c'était vraiment fort pour l'Église. Mais voilà, ce n'est pas le truc à faire tout le temps non plus. Quoi. Parce que... Il fait comme il veut, hein, parfois. C'est ça. Mais il faut quand même savoir préparer les choses à l'avance. Quoi. OK. On passe au point suivant, ça va? Oui. Oui. Je vous ai parlé la dernière fois du principe du 80-20, du 80%, 20%. Je vous en ai parlé 2 dernières fois un petit peu, si vous vous souvenez. Puis j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc, on va revenir un peu là-dessus sur la question de la gestion du temps et les exemples d'application du 80-20 ou du 20-80. Si vous avez 10 priorités, exécutez vos 2 premières priorités, par exemple. Ça vous permettra d'obtenir souvent les 80% des résultats escomptés. C'est-à-dire que vous allez marquer vos priorités de l'ordre de 1 à 10. C'est un exercice qui peut être fait des fois, et puis vous allez voir que ça va être productif. Alors bon, de nouveau, c'est un stéréotype, je vais dire, c'est un truc très américain. C'est pas toujours exactement 20-80, mais c'est quand même, c'est bien de savoir mettre ses priorités dans le bon ordre. OK? On dit que 20% de notre temps produit 80% des résultats, que 20% des gens prennent 80% de notre emploi du temps. Ça veut dire qu'il faut savoir investir dans les conseils et coacher ou accompagner les 20% de bonnes personnes pour investir 80% de notre emploi du temps vers les 20% de bonnes personnes. Le travail, 20% de nos efforts contribuent à 80% de notre satisfaction. Les ministères, on dit que 20% des ministères produisent 80% des fruits. Alors de nouveau, j'ai juste un principe global, hein, que 20% des gens prennent 80% des décisions. Ça, c'est fort possible que 20% des gens soient les plus influents. Que 20% des membres font 80% du ministère dans l'Église. Et ça, si vous le regardez, j'ai regardé, c'est souvent ça, on est en 20 et 30%. Si vous êtes à plus de 30%, si vous êtes à 40% des gens qui font le ministère de l'Église, c'est que vous êtes vraiment dans une bonne Église, ou alors c'est une toute petite communauté. Mais en règle générale, c'est ça. Donc, le ministère d'influence. Et puis, 20% des personnes d'influence se trouvent là où vous devriez investir votre temps. Donc, quand on parle de mentoring. Donc, c'est de nouveau,
une idée globale. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. Mais dans ces principes du 80-20, il y a toute une question de savoir aussi gérer nos activités, dont on va parler ensemble. Un point important, c'est qu'activité n'est pas égale à accomplissement. Recherchez donc les personnes, les lieux les plus sages pour investir votre temps. C'est important de savoir comment gérer votre activité. Deuxième point, travailler plus intelligemment et plus durement. Donc, travailler de manière plus intelligente signifie travailler ce que vous devez faire, déléguer, comme on l'a vu tout à l'heure, aux autres, ce qu'ils peuvent eux-mêmes effectuer. Et c'est comme ça que vous aurez plus de résultats et que vous serez moins fatigué parce que vous aurez travaillé plus intelligemment. Organiser ou agoniser. On en a parlé bien avant aussi. Savoir organiser votre emploi du temps pour être plus efficace. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'être moins frustrés. Faites le bilan ou stagnez. Ça, c'est tellement important aussi. Déterminer où vous en êtes par rapport à votre objectif est essentiel pour pouvoir accéder au stade suivant de votre leadership. Est-ce que j'ai accompli les objectifs? Est-ce qu'au bout de 6 mois, j'en suis là où j'en suis? C'est pour ça que moi, j'aime bien faire des planifications sur 6 mois, 1 année et 3 ans. Faire le point sur votre situation actuelle. Mais c'est vrai dans plein de choses aussi, dans votre vie de famille, dans votre vie privée. Planifiez vos priorités. Maîtrisez votre journée. Et ça vous aidera à vous maîtriser vous-même. Ça vous aidera à avoir une meilleure maîtrise de vos émotions. Ne passez pas à côté de votre journée à cause d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise planification. Et passez trop de temps à répondre aux attentes des autres. Si vous avez planifié votre journée, vous serez mieux comme répondre aussi aux attentes des autres parce que vous avez planifié les choses. Réagir, ce n'est pas diriger. Si vous perdez le contrôle des choses, vous n'agissez plus en leader, mais vous réagissez aux urgences. Et ça, c'est tellement important de savoir réagir, diriger sans réagir en fonction des attentes des autres. Ce n'est pas les autres qui nous disent comment on doit diriger, ce n'est pas les attentes des autres, mais c'est notre planification. Dites non aux choses de moindre importance. Et pour ça, c'est important de savoir comment dire non aux gens avec amour, toujours avec amour. On l'a vu la dernière fois, l'amour est au centre du leadership. L'amour est au centre de la vie du disciple. Donc, comment dire non avec amour, avec amabilité? On ne dit pas non à la personne, mais on dit non à l'idée. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le temps. Ce n'est pas forcément dans nos priorités. Si quelqu'un vous dit on rêve, ce serait bien qu'on habite tous en communauté, qu'on puisse faire, ou alors qu'on puisse partir en vacances en église, puis vous dites non, mais c'est juste pas réaliste, vous dites non à l'idée, pas à la personne. Par exemple, là j'y pense maintenant, une chose que j'avais fait quand on était au Locle, j'avais proposé à toute l'église de mettre sur des post-it quelles étaient leurs idées, leurs projets pour l'église d'ici 3 ans. Qu'est-ce qu'ils avaient envie qu'on puisse vivre, mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas juste des idées comme ça farfelues, mais qu'est-ce qui est en prière devant Dieu, il leur semblait bon qu'on puisse vivre. Puis chacun pouvait mettre sur des post-it cela. Et puis après ça, on avait regroupé ça en fonction de nos valeurs, des valeurs de l'église. On avait pris toutes ces priorités-là, puis on avait essayé de regrouper qu'est-ce qui était qui allait servir la communauté, servir l'extérieur, qu'est-ce qui allait servir l'église, qu'est-ce qui était qui allait toucher l'intimité de Dieu, la connaissance de Dieu. Donc, voilà, tout ce qui était au niveau de la connaissance de Dieu, tout ce qui était au niveau du service de l'église, tout ce qui était au niveau du service extérieur. Puis là aussi, après, on a planifié sur toutes ces idées-là, qu'est-ce qui était dans les priorités, numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis qu'est-ce qui était genre poubelle, parce que c'était un peu complètement utopiste. Et c'était cool parce que ça permettait à chacun d'avoir pu s'exprimer. Et puis après que le conseil, on avait travaillé et prié là-dessus, puis on avait pu expliquer aux gens, ben voilà, là c'est un peu utopique, donc on dit non, ou on dit non parce que pas pour tout de suite, mais peut-être qu'on le fera plus tard. Donc on le garde pour plus tard. Et donc on va répondre à l'intérêt de la personne qui a fait la demande. Puis voilà, des fois on va différer, et puis ça c'est avec une créativité, on va expliquer les choses, on va travailler avec la personne, on va chercher une alternative à son idée. Donc là, c'est des bonnes idées aussi pour que tout le monde soit partenaire dans le projet, mais ça reste toujours le conseil ou l'équipe de ministère qui va au final trancher. Donc les leaders, en réalité.
Dire non, c'est difficile, ça coûte, mais il faut savoir dire non, par exemple, aux invitations. Même que des fois, il y a des super invitations. Là, moi, des fois, ça m'arrive de dire non à des invitations, c'est difficile, ou à dire non. Là, cette semaine, j'ai dit non à un chantier. On m'a proposé un travail, puis j'ai besoin d'argent. Je suis dans une situation où j'ai vraiment besoin d'argent. Mais j'ai dû dire non parce que c'était irréaliste dans ma gestion du temps et j'aurais été sous l'eau si je disais oui. Donc, je préférais dire non. Des fois, il faut voilà, dire non à certaines choses. C'est aussi se préserver, même si ça nous coûte. Et pour ça, il faut savoir le dire avec créativité, puis sans toujours trouver les bonnes excuses ou que les personnes ont l'impression qu'on cherche des bonnes excuses. C'est non, non, c'est juste, parfois, on n'est pas toujours obligé de tout expliquer, mais savoir dire non. Savoir se lever aussi d'autres personnes qui ont un cœur pastoral ou qui ont un cœur pour faire des visites chez les gens. Quand on est tout le temps invité à faire des visites, qu'on n'a pas le temps tout le temps de faire, c'est d'autres gens qui peuvent le faire. Ou alors, quand tu as besoin de faire des tâches administratives, il y a d'autres gens. Ou si on vous invite dans un comité, moi, on m'invite dans plein de comités, des fois, je dis, mais moi, je ne peux pas le faire, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui peut aller à ma place dans ce comité-là, puis qui pourrait me représenter, puis ou même pas me représenter, qui pourrait faire le travail à ma place, qui est tout autant compétent que moi. Donc, toujours chercher une alternative. Le leader dit donc jamais non, mais en réalité, il trouve toujours une solution avec son non. OK, on passe à mon dernier point de la soirée, qui est savoir prendre soin de soi. Un leader doit savoir prendre soin de lui. C'est tellement important. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un travail d'Alain Stamp. Alain Stamp, j'en ai déjà parlé la dernière fois, il a son excellent site, le Mentorat, où il a des très bons articles sur le mentorat. Et il parle de 5 réservoirs dans nos vies, et qui sont le réservoir spirituel, le réservoir émotionnel, le réservoir cognitif, le réservoir relationnel, le réservoir physique. À l'instant, on me dit qu'il a observé, puis j'ai donc un ami aussi aux États-Unis, Paul Goulet, qui parle aussi un peu de ces réservoirs-là, à peu près les mêmes. Ils disent qu'il faut savoir prendre soin donc, de ces 5 réservoirs-là, d'y être attentif sans cesse, et si tu accompagnes les gens, si tu coaches les personnes, si tu mentors les personnes, être attentif que lui aussi prenne soin de ces 5 réservoirs dans sa propre vie. Un leader spirituel doit pouvoir évaluer en permanence ses propres réservoirs afin d'évaluer s'ils sont en bonne santé. Spirituel, c'est sans doute le réservoir le plus facile à identifier. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu, de ta vie de piété, puis quelle est celle de la personne que tu veux accompagner aussi? Quelle est sa qualité de vie spirituelle? Comment remplis-tu tes propres pensées de la vérité de Dieu? Comment vas-tu alimenter ton attachement à Dieu? Je vais juste vous montrer, en fait, le slide suivant. C'est un graphique qu'a fait donc Alain Stamp et qui, en fait, montre que ces 5 réservoirs-là alimentent la batterie principale. Je vais y revenir dessus, mais vous avez les réservoirs sous les yeux, sous cette forme-là. Et en fait, la batterie principale de notre vie est toujours alimentée par ces 5 réservoirs-là. Si je prends tout à droite le réservoir physique, on voit que Paul écrivait à Timothée à propos de sa santé. Tu ne devras pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquents malaises. C'est de 1 Timothée 5, 23. Alors, bon, c'était une solution pour l'époque, mais c'était intéressant de voir qu'il prenait soin de sa santé, qu'il prenait soin de lui. Et puis, c'est tellement important de prendre soin de soi. En fait, faire du sport, bouger, faire du vélo, ou courir, ou marcher, etc., c'est bon pour soi. On a besoin de ça aussi pour notre âme, aussi pour notre vie spirituelle, parce que si on ne peut pas dégager les toxines de notre propre corps, notre stress, notre préoccupation, en bougeant, en prenant soin de notre physique, alors on est en danger de burn-out aussi. C'est le cas. Souvent, il y a des gens qui rigolent avec mon petit bidou. Puis je dis, Nicolas, entre autres, tu rigoles souvent là-dessus. On rigole, et c'est la panse ministérielle, c'est le réservoir du ministère qui grandit. Mais c'est vrai que même moi, je sais que je dois souvent faire attention à faire plus de sport, aller courir, marcher. J'essaie d'être attentif à ça.
Il y a des périodes de ma vie où c'est plus facile que d'autres. Mais c'est tellement important de prendre soin de ça et de savoir aussi bien manger sainement. Donc, prenez soin de ça pour vous, mais aussi pour les autres. Et puis, donc, le réservoir relationnel qui est aussi en rouge là-dessus, parce que spirituel et relationnel sont tellement importants et sont tellement liés. Le spirituel, c'est surtout la relation à Dieu et la relation aux autres est tellement importante. Les problèmes relationnels sont malheureusement fréquents dans les ministères comme dans la vie professionnelle. Et ceux-ci sont énergivores. Ils nous prennent beaucoup d'énergie, ils sont accaparants spirituellement et physiquement. Souvent, ils relèvent de la plus stricte confidentialité quand quelqu'un vous en parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit redire à toute l'Église, forcément. Et donc, mais quand tu es pasteur, quand tu es dans le ministère, il faut trouver quelqu'un qui te peut parler de ces défis relationnels. À quelqu'un qui tu peux déverser quelqu'un de confiance, qui soit extérieur à l'Église, c'est plus facile. Vis-à-vis, un mentor, un ami, on a besoin pour s'ouvrir et pouvoir prendre soin de notre réservoir relationnel. Et quand il y a des toxines dans ce réservoir relationnel, quand il y a des choses mauvaises dedans, il faut pouvoir les dégager vers quelqu'un et aussi dans la prière avec Dieu, chercher des solutions. Mais aussi, savoir avoir des bonnes relations. Quel est votre réservoir relationnel? Est-ce que vous passez du temps relationnel avec des amis? Est-ce que vous passez du temps avec d'autres autour de vous? Est-ce que vous passez du temps à sortir, à vous faire du bien, à aller, je sais pas, au cinéma ou au restaurant, ou alors marcher, faire de la randonnée ou être invité chez des amis? C'est tellement important aussi. Et ce n'est pas que des invitations en tant que ministère ou pasteur chez des gens, mais c'est des temps relationnels. Le temps cognitif, le réservoir cognitif, ou tout ce qui est la réflexion, la connaissance. Au-delà de la vie spirituelle, les leaders ont besoin de nourrir leur réflexion. Et un particulier, c'est lié à leur ministère. Donc, étudier la Bible, mais aussi étudier les livres pour approfondir, réfléchir à des objectifs de l'année, s'engager avec Dieu dans notre appel, identifier les défis qu'on doit travailler et donc se donner les moyens de grandir là-dedans. Pourquoi pas faire des formations encore en cours d'emploi, comme vous faites là maintenant, et continuer de travailler sur des formations qu'on fait. C'est donc important de travailler sur ce réservoir aussi. Le réservoir émotionnel, alors ce réservoir-là, il est tellement clé. Gérez vos émotions. Les leaders ont la passion de conduire les gens à Jésus, mais parfois, les émotions qu'on va mettre dans le ministère, là-dedans, eh bien, en fait, on doit aussi savoir le gérer, parce qu'on doit savoir gérer nos émotions aussi pour ne pas se laisser emporter par elles. Parce que dans le leadership, on peut vite être en haut ou en bas. À fond, il y a le feu, c'est super, on est à fond dedans, puis après, c'est trop dur, j'en ai marre, puis on est vite en bas. Il faut savoir gérer notre réservoir émotionnel. Et quand vous revenez à un temps de feu, c'est super encourageant, j'ai envie de dire, gardez bien ce feu-là au frais pour que les moments plus difficiles, au frais, le feu au frais, ça ne va peut-être pas, mais gardez bien ce feu dans un coin pour que dans les moments plus difficiles, vous puissiez vous rappeler de ce que Dieu vous a donné, puis vous nourrir de cela aussi. Donc, et c'est tout ça qui va alimenter votre batterie principale. Et si ces 5 réservoirs sont bien stables, alors la batterie principale, elle va être aussi bien équilibrée. Mais quand la batterie principale se vide, alors là, c'est dangereux. Si c'est la batterie principale qui se met à se vider, alors là, c'est un danger de burn-out. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose c'est un des 5 réservoirs qui a plus de poids que les autres, etc. Donc, il faut savoir prendre soin de notre batterie principale, pas qu'elle se vide. Et donc, pour ça, il faut des fois prendre une semaine de vacances, un week-end seul ou avec son épouse, une retraite spirituelle. Voilà, il faut voir quels sont les signes précurseurs qui pourraient amener au burn-out, à l'épuisement. Et pour ça, ça peut être une motivation qui a disparu, un engourdissement général, on n'arrive plus à bien dormir, des signes de stress constant, d'énervement, où de productivité est en baisse, vous riez de moins en moins, vous automédicamentez, alors là, ça va encore à un autre niveau, vous n'arrivez plus à lire votre Bible et à être renouvelé. Quand vous la lisez, ça ne vous parle plus. C'est tous les signes qui vous invitent à vous interroger sur le niveau de votre réservoir principal et donc après sur les 5 autres niveaux. On admet que 50 ou 80% des serviteurs se sentent découragés dans leur ministère à un moment donné ou à un autre.
et je pense que c'est même presque le 100%, c'est même plus. Et que 70% n'étudient la parole de Dieu que pour préparer leur message. C'est énorme, mais c'est une réalité triste. On admet cela. 70%, certains autres sondages que j'ai vus disent 50%. En tout cas, que 50% n'étudient que la parole de Dieu pour préparer leur message. Et que 45% de leur ministère arrêtent leur ministère un moment durant un temps à cause d'un burn-out. 45% arrêtent leur ministère de temps à cause d'un burn-out. Ça, c'est des chiffres francophones. Mais bon, c'est le cas, même chose au niveau international. Donc, tout ça pour dire que de tout ce qu'on a vu ce soir, apprenez à bien gérer votre emploi du temps. Apprenez à mettre les bonnes priorités au bon endroit. Prendre soin de vos batteries pour que vous soyez le plus efficace et en meilleure santé dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. En bonne santé relationnelle, en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. C'est tellement important que vous soyez en bonne santé sur ces points-là. Amen. Amen. Sur ce, Amen. on va passer aux questions en petit groupe. Mais avant ça, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir devant tout le monde ou après je vous pose des questions en petit groupe? Une petite question peut-être qui peut être groupée, c'est du coup j'imagine aussi, est-ce que pour toi ça te paraît important d'identifier aussi la capacité, enfin en plus de la capacité qu'on a des réservoirs qui sont plus faciles que d'autres, je pense, à gérer, ou qui ont plus de capacité que d'autres. Tu vois, je me disais, Ouais. certains, ils ont une capacité dans le réservoir spirituel beaucoup plus forte que, je sais pas, moi, dans le relationnel, d'autres peut-être vice-versa. Est-ce que ce serait des choses à identifier aussi Ouais. Ben oui, ça a identifié chez soi. Il y a des réservoirs, on est plus fort, on a plus de capacité, effectivement. Et bien, la même chose à la personne que tu accompagnes. Mais ça veut dire que si tu es très fort dans le spirituel, par exemple, ben, peut-être tu travailles sur les autres. Tu vois? Oui, amen. D'autres questions? Bon, alors, si ce n'est pas le cas, on va passer aux questions à discuter en groupe. Juste, je voulais demander, pardon, Oui. Les personnes qui tombent en burn-out, par exemple, Oui. les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils appellent l'aide aux autres. Qu'est-ce qu'il faut faire si un pasteur Alors, tombe là-dedans? ouais. Alors, il faut d'abord, première chose, moi j'ai été en arrêt maladie pour épuisement. C'est-à-dire qu'il faut trouver les signes d'alerte, les signaux d'alerte. Quand vous avez ces signaux d'alerte qui vous disent c'est dangereux, alors levez le pied, parlez-en à votre équipe, parlez-en à votre entourage pour dire j'ai besoin de repos, là ça va plus. Il y a des signes précurseurs avant que ce soit trop tard. Ok. Après, et quand c'est trop tard, moi j'ai pas été en arrêt maladie pour burn-out et pour épuisement, heureusement, parce qu'un vrai burn-out, ça peut être violent, ça peut durer très longtemps. J'ai des amis qui ont fait des burn-out où ils ont dû être hospitalisés, ils supportaient même plus le bruit de leur famille ou le bruit externe. J'ai des personnes qui ont fait des burn-out vraiment violents que je connais. Moi, j'étais en arrêt pour épuisement et il a fallu que l'Église prenne acte que j'étais plus dispo. Il fallait que je me repose, que je m'arrête et que je lisais plus le mail, même plus les emails. Je disais à ma femme de les lire et puis s'il y a vraiment quelque chose que je devais répondre, elle me disait juste hey, tu peux juste me dire pour ça. Mais la plupart du temps, vous trouvez quelqu'un d'autre dans votre équipe qui peut le gérer. C'est même encore mieux que ce ne soit pas votre femme, votre conjoint, idéalement. Et puis, mais voilà, ça veut dire, voilà, quand on est vraiment plus en état, on lit plus les emails, etc. Mais quand on s'arrête, on s'arrête. Et pour ça, c'est important, quand on parlait du Shabbat avant, le jour du Shabbat, il n'y a pas un jour pour faire ses mails non plus. Ou les téléphones. C'est la pause, quoi. C'est la vraie pause. Ouais. On ferme Exactement. tout. C'est ça. Y compris pour les vacances. Un petit truc pour les vacances que mon coach m'avait donné comme truc, qui n'était pas bête à faire, c'est que quand il a des longues vacances, moi je fais ça quand j'ai des longues vacances aussi, de plus de 2 semaines, à partir de 3 semaines, eh ben, je prends quand même un petit peu de temps dans les vacances, mais une fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine, pour juste rapidement superviser mes mails
Et puis mettre à la poubelle tous ceux qui ne sont pas importants, pas urgents. Et puis les autres, les laisser en non-lu, je devrais répondre plus tard. Puis s'il y en a un ou deux, je peux juste répondre oui, non, j'y réponds vite, toi. Mais sinon, les autres, je sais que ça va dire plus tard. Et ça fait que quand je rentre de vacances, je ne suis pas sous l'eau. Et puis planifier le retour de vacances. Ça veut dire votre retour de vacances, premier jour de travail, ça va être justement, vous allez avoir rattrapé tous les mails pas lus et tous ces trucs-là, et faire les téléphones. Ça évite de vous faire griller le bénéfice de vos vacances. Ça, c'est vraiment important aussi. Ça vous permet le premier jour après les vacances, ou même des fois les 2 premiers jours, ça ne va pas être des jours à fond, quoi. Ok, merci. Y compris avant de partir en vacances. Le jour avant de partir en vacances, doit être un jour pour finaliser les dossiers à finaliser, pour gérer les dernières choses, etc., mais pas pour encore courir dans plein de rendez-vous. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Mais s'il y a des risques de burn-out, il faut savoir en parler, hein. C'est important. Alors, je passe aux questions en groupe. Première question, comment vivez-vous vos responsabilités dans le service de Dieu? Donc, ça pourra parler un petit groupe après. Deuxième question, comment gérez-vous votre emploi du temps et que pouvez-vous ou comment pouvez-vous l'améliorer? Ouais, que pouvez-vous, pas l'améliorer, mais améliorer, il n'y a pas l'apostrophe. Encore une autre question, comment gérez-vous la délégation? Comment est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous le faites? Puis comment est-ce que vous le gérez? Est-ce que les retours, etc. Et une dernière question, à quel niveau situez-vous le niveau de votre batterie principale dans les 5 cuves d'un instant? Est-ce qu'elle est bien remplie à cause des 5 cuves qui vont bien ou est-ce qu'elle n'est pas très bien remplie parce qu'il y a une des cuves ou une autre qui ne va pas bien? Vous pouvez Donc répondre, voilà. s'il vous plaît? Alors, vous avez devant vous, comment vivez-vous vos responsabilités dans le service de Dieu? Donc, comment vous gérez vos responsabilités? Comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps? Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Comment vous gérez la délégation? Et sur les 5 cuves qui alimentent la batterie principale, quel est votre niveau? David, est-ce que tu peux revenir sur les 5 cubes, s'il te plaît? Juste pour... Ouais. Est-ce que tout le monde, est-ce que juste il y en a qui ont besoin de voir encore les questions ou pas? Moi, la première question, c'est vivre vos responsabilités dans les services de Dieu au niveau de temps, en fait, de gérer le temps. Non, de ce que vous faites pour l'Église, pour le ministère. Oui, mais Donc, dans un par tout exemple, niveau. pour toi, comment est-ce que tu gères tes responsabilités au niveau de la DSL, au niveau de la maison, au niveau, voilà. Oui, mais de gérer le temps entre les différentes responsabilités que j'ai. Ouais, Ok, ça marche. ouais, discutez déjà maintenant. Alors, les cuves, je vais vous mettre les cuves. Voilà. Merci. Voilà. Donc, sur ce, Camille, après, je te laisse nous répartir dans les petits salons. Ok, ouais. Donc, je fais 3 groupes de 3 environ. On est les deux. Voilà, c'est parti. Shalom. Non, on doit le voir.
côté, à un moment, j'ai dit, ah ouais, c'est un cas Camille qui réenregistre bien. Une des choses qui est importante que j'ai oublié de dire, c'est que on parlait tout à l'heure de ce qui nous mange notre emploi du temps. C'est aussi des fois, il y a les relations, les personnes, vous savez, ces personnes qui vous prennent trop de temps et puis qui en fait, vous n'avez pas le temps, tout le temps à donner. Donc, c'est aussi déléguer ça. Moi, un petit truc que j'ai fait, que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une sorte de petite carte ou quelque chose que vous pouvez noter dessus pour que les prises de rendez-vous. Voilà, tu marques ton nom, ton téléphone, puis à la fin du culte, quelqu'un vient vers vous, ben voilà, tu peux noter, tu marques là-dessus, puis tu me donnes quand c'est que tu es dispo, et puis quand c'est qu'on peut s'appeler, puis je t'appelle. Et puis, c'est une vraie vérité, j'ai envie de dire aussi pour vous, aussi, pour nous tous. On doit apprendre aussi à respecter l'emploi du temps des autres, c'est-à-dire ceux avec qui on travaille, ceux qui sont en autorité sur nos vies et ceux qui ne sont pas en autorité sur nos vies, mais respecter l'emploi du temps des autres et ne pas toujours vouloir passer en priorité dans les relations. Mais respecter toujours l'emploi du temps des autres, de ceux à qui on demande du travail, mais ceux aussi à qui on a des attentes sur eux. Par exemple, si je prends l'exemple, là, moi, que j'étais à Amsterdam, il y avait des grands ministères comme Bill Johnson ou comme Colanda ou d'autres. Puis il y avait des gens qui faisaient la queue pour absolument aller voir, etc. Moi, je me disais, mais je ne veux pas leur mettre la pression pour absolument aller voir. C'est mieux des fois de les respecter. Puis ils sont en temps de prière ou autre. Puis après, quand c'est possible, ben, si je peux, je vais les voir. Et voilà. Donc, ou alors je leur dis, est-ce qu'on peut s'appeler une fois, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous, voilà. Donc, toujours respecter l'emploi du temps les uns les autres aussi. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, de partager là-dessus avec vous. Et, Amen. j'espère que c'est encourageant pour vous. Amen. Merci. Hein. Amen, merci. Amen, merci. Merci beaucoup, David. Avec un grand plaisir. Donc, la dernière soirée, on va parler plus, ce sera un peu plus différemment. Il y aura un temps de prière et autres, mais ce sera sur le leader qui est témoin du ciel, qui amène le ciel sur la terre. J'ai vraiment envie de parler un peu de ça. On se réjouit en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci. Une bonne soirée à tous. Alors, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bye. Au revoir.